Bonjour et bienvenue sur Rock Wargame. Je suis Monsta. Aujourd'hui, c'est un vlog. Donc, petit vlog aujourd'hui pour terminer la campagne de Feu Table Rase. Feu pourquoi? Puisque le magasin a fermé ses portes fin juin. Geoffrey a rendu les armes pour s'orienter vers un nouveau mode de vie. C'est très bien pour lui, c'est très bien pour nous puisqu'une nouvelle boutique prendra le relais par la suite sur Toulon. Toujours est-il que la campagne a suivi son cours jusqu'à fin juin. J'ai fait une game juste avant que j'avais filmé, mais j'ai oublié de filmer les deux derniers tours, donc l'intérêt de la vidéo était très léger et limité. Donc je vais faire un léger résumé de ce qui s'est passé dans la partie d'avant. Cette partie-ci, la cinquième, j'aurais dû la faire dans le cadre du magasin. Cependant, avec le déménagement, les travaux et puis le travail, ça a été un peu compliqué pour trouver du temps avec mon adversaire qui bosse lui également. Donc du coup, on se fait ça dans le salon Outlaw Wargame. Comme je vous le disais, la quatrième partie de la campagne Table Rase, je l'ai joué contre l'organisateur de cette campagne, Benoît, qui jouait des GK. Il fallait, comme d'habitude, récupérer la relique, la conserver, essayer de scorer des points le plus possible en tuant des unités et en ramassant des petites particules sur la table qui étaient disséminées de manière aléatoire. Pour faire court, il m'a repris l'initiative. Il a eu beaucoup de chance sur les 3 premiers tours au niveau de la récupération de cette petite particule qui tombait très souvent à côté de lui. Pour ma part, j'ai tenu et je l'ai beaucoup tapé. J'ai fait mal à l'attrition, je jouais avec 3 tank commanders, je jouais avec des motos, je jouais avec aussi du monde à pied. À savoir qu'il y avait un espèce de twist sur ce scénario qui était une des pluies de météores à la fin de chaque tour. Donc il fallait protéger les unités dans les transports, c'était le mieux puisque ça faisait des touches assez costauds par figurine. Et au final, j'ai réussi à l'emporter en faisant une victoire majeure puisque j'avais récupéré la relique et je lui ai imposé une table rase. Donc ce qui fait que avant la partie numéro 5 et à l'issue du tour numéro 4, j'étais premier au classement de la campagne. Et mon adversaire du jour est très bien classé également. Et en fait, ce qui va déterminer qui va gagner ou qui va perdre cette campagne, puisque le deuxième, c'est Guillaume avec ses tyrannides que vous avez pu voir sur un rapport de bataille ici. Si je gagne aujourd'hui, je gagne la campagne. Si je perds, je suis deuxième. Le scénario du jour est également un scénario un petit peu particulier, tarabiscoté. Je vais en profiter pour filmer une dernière fois la V8. Je vais aussi en profiter pour filmer une dernière fois des tables en plaque citadelle, puisque je pense que, vu le changement de format, elles ne seront plus jouables en V9. Donc d'une pierre deux coups, on va dire. On dira au revoir à la V8 avec cette fin de campagne. Et je vais juste vous montrer et vous expliquer le scénario juste après. Alors voici à quoi va ressembler la table sur laquelle on va jouer aujourd'hui. Donc là vous vous demandez qu'est-ce que c'est tout ce Bronx. Alors je vous rappelle qu'en description vous retrouverez la page Facebook de la campagne pour avoir le scénario au complet. Comme ça vous pourrez un petit peu lire ce qui se passe et pourquoi on joue comme ça. Alors en gros on est sur un monde où c'est un peu pété dans tous les sens et là on se retrouve un peu mixé entre le warp et le monde réel. Ce qui fait que les plaques représentent les parties du monde réel. Et le dessous, le mat, là, c'est le warp. Donc, ce qui va se passer, ce qui sera intéressant, c'est qu'à chaque round de bataille, les plaques vont se déplacer. Ici, vous voyez un espace de 6 pouces. Ici, un espace de 18 pouces. Et donc, en fait, les plaques vont se déplacer en tournant au fur et à mesure. Sachant que on peut tenter de traverser ces interstices entre les plaques, mais on subit forcément un péril du warp. Donc c'est risqué. Le but de la mission est lequel? Récupérer la relique, qui est ce dé à 20 faces transparent, qui va se déplacer à l'aide d'un dé de dispersion régulièrement. Et également, il faut tuer les unités de l'adversaire pour marquer des points. Et on peut marquer des points en sortant les 12 pouces de ce coin de table-là. Donc si on arrive ici avec une unité, cette unité sort. Et cette unité ne revient plus, mais marque 2 points pour le joueur qui a réussi à faire sortir une unité. Voilà pour le scoring de base. À noter que, comme vous le voyez, il y a des démons qui vont respawn régulièrement à l'endroit où ils sont au milieu des plaques. Avec, vous voyez au milieu, donc,
un petit, ce qui est l'équivalent du sergent, mais qui serait un Bloodmaster, et 5 sanguinaires. Donc en fait, un petit personnage à chaque fois, et 5 sanguinaires qui vont avancer, se déplacer vers le psycheur le plus proche, s'il n'y a pas de psycheur, vers l'unité la plus proche, pour évidemment tenter de lui mettre des baffes avec grands coups d'épée démon, qui font relativement mal. Voilà. Alors, vous demandez aussi ce que j'ai foutu à mettre ces jolis containers de cette manière. C'est que, en fait, sur la table originale, on avait des portails qui permettaient à des unités de passer d'une plaque à une autre via ce portail-là. Sachant qu'on ne peut pas les bloquer et on peut arriver ici et repousser s'il y a une unité qui est trop proche, la repousser de 3 pouces. Donc ça permet d'accéder à des coins de la table assez rapidement et éventuellement de foutre un peu le Bronx, un peu où on veut quand on veut. Voilà pour l'essentiel. Donc c'est un scénario où il va falloir un peu tuer des gens, un peu essayer de s'en aller, un peu tuer du sanguinaire. Voilà, ça va être... et puis un peu récupérer la relique qui vaut très cher. À savoir que si on sort de la table avec la relique, la partie s'arrête et le joueur qui a fait sortir la relique gagne automatiquement la partie, quel que soit le score. Donc en effet, c'est assez intéressant. Les dés rouges marquent la zone de déploiement. Les dés rouges marquent la zone de déploiement. À savoir que les sanguinaires jouent toujours avant les joueurs. Et là, on peut douter ce qu'ils vont faire. Se ruer sur la première unité qui leur sera mise sous le pif. Vu la taille de la zone de déploiement, on va fatalement devoir mettre des trucs devant qui vont être impactés par nos amis les sanguinaires. Alors, vous demandez aussi pourquoi j'ai mis mes unités là-bas. C'est que, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous présenter ce que je vais jouer sur ce petit scénario. Donc, tout est bien disposé et gentiment mis. Qu'est-ce qu'on a? Alors, toujours en vite, forcément. Donc, moi, j'ai besoin de points de commandement. Qu'est-ce que je joue? Un bataillon de pimpins. Donc, nous avons 2 compagnies commandeurs, 40 pimpins. Voilà, tout simplement. Parce que ça me fait un cheap bataillon et ça me permet après de jouer sans troupaille. Et donc, en custodes, je joue un détachement fer de lance de l'Host Effroyable, Dreadhost, parce que maintenant j'ai le droit, grâce au PA, de leur donner un petit truc en plus. Donc je joue un fer de lance avec Trajan Valoris comme QG, un Shield Captain en armure Terminator, 3 motos, et le Caladus, un Télémon. À noter que le Télémon sera joué en double point, parce que je vais tester le nouveau Télémon avec une attaque en plus grâce au stratagème avec plus 1 à la charge également en lui mettant un stratagème de début de partie. Sachant que Dreadhost, j'ai un stratagème pour faire... Quand je fais des unités, les faire jusqu'à 3 unités, je peux charger à 3d6 au lieu de 2d6 et je garde les 2 meilleurs. Ce qui est pas mal. Et un pack de 5 Terminator à la russe. Et une Vexilia pour donner un malus à la touche aux unités custodes à 6 pouces. Voilà, je crois que j'ai mis comme relique la nouvelle relique de l'ami Dreadhost qui fait que j'ai une grosse hache qui fait beaucoup plus mal qu'avant. En trait de seigneur de guerre, je lui ai donné le trait de seigneur de guerre du Dreadhost également, avec lequel je peux proc des touches sur des 6 sur les unités custodes aux alentours, ce qui est pas mal sur un Télémon qui va taper très fort, et des petits à la russe. Je vais prendre un autre trait de seigneur de guerre sur un des 2 compagnies commandeurs pour lui mettre le grand stratège pour pouvoir récupérer des PC. Et peut-être je mettrai un trait de shield de commandeur, je sais plus, de commandeur suprême shield captain trop fort sur ce petit monsieur. Peut-être je mettrai 2 PV de plus qui peut le rendre assez tanky et un peu casse-bonbon en fonction de ce qu'il y a en face. Ça, on le décidera en début de game. Donc voilà la liste et le scénario. Je pense, vous pouvez voir, il n'y a pas des masses de décors. Il n'y a pas beaucoup de blocs en ligne de vue. Donc on va essayer de tirer. On va essayer d'avoir le T1. Parce que je crois que mon adversaire du jour joue Astra Militarum. Et quand il sera déployé, on ira filmer sa liste et on la détaillera ensemble. À tout de suite. Et nous voici disposés et prêts à en découdre avec l'ami Cyril. Donc comme je vous avais présenté l'armée, voici comme je l'ai mise. Donc on a fait un gros tas. J'ai pas le premier tour, donc je vais prendre une foudre astrale, puisque c'est l'Astra Militarum.
juste essayer de me paquer un peu là autour de ma Vexilia pour protéger nos amis les custos. J'ai mis les motos pour encaisser la charge qui va être avant qu'on joue de nos amis les démons, en espérant juste tous les laver à la contre-charge. Tout simplement. Donc voilà, un petit 2 Caladus, les motos là, les pimpins. Et en fait, pour tester les nouveaux strata de la guerre de l'araignée, nos amis Télémon et autres Alarus et capitaine en armure Alarus. Alors, du côté de Cyril, qui est venu avec du léger, bien sûr, comme tout le monde ici, hein, je crois que... La finesse et la poésie. Voilà, finesse poésie. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un bataillon Cadia, donc composé de manticores, avec astankistes qui te font dégâts flat 3. Super, je pense qu'elles ont déjà tiré. Il n'y a pas les missiles, donc c'est bon. On est en train de chercher les missiles. Je suis refait, ils ont tiré. Ensuite, la manticore, basique. Le tank commander, donc Cadia qui a le marteau de brisement, donc qui fait dégâts flat 3. Alors pour nos amis qui parlent la langue de Shakespeare, c'est le Hammer of Sandance. Yes. Ensuite on a un prêtre avec barrière psychique qui me permettra d'augmenter la save de mes... De qui tu veux. Bullgreen. Ou d'autres. Surtout. Ou d'autres. Mais d'autres, on va savoir. Surtout de mes petits Bullgreen. Quand ils seront mortéens, il faudra que tu fasses la mettre sur quelqu'un. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je n'aurai pas peur, jamais. Donc avec mes petits 9 Bullgreen pour protéger. 9 Bullgreen, donc là, que tu peux faire, il y a quoi? Il y a un délire avec eux, ils peuvent prendre les PV, ils peuvent faire PV tampon, c'est des Bullgreen bodyguards, c'est ça? C'est pas des bodyguards, non, c'est juste qu'ils ont une invulnérable, soit à 4+, soit une de plus. Par contre, tu peux pas ramasser les PV faits sur les autres unités. Non. D'accord. Non, je les ramasse pas. Sauf avec le stratagème qui se trouve dans le PA. Le PA, mais le foi et fureur qui permet de prendre les dégâts. De prendre les dégâts si c'est la première cible sur notre unité. Ok. Mais c'est pas tellement... Je vais pas sauver un garde impérial avec un Bullgreen, quoi. À savoir. On sait jamais, mais bon. Et donc, en parlant de gardes impériaux, tu en as combien? Donc j'ai 30 gardes impériaux. Donc il y en a là, il y en a base et 3 troupes de base. Alors, je vous avais montré le déploiement, c'était dans ce triangle de 18 pouces. Ça vous voyez que Cyril, ça passe. Hein. On peut donc mettre 30 gardes, 4 chars et un Storm Sword dans 18 pouces. Alors tous ceux qui doivent... Destroyen. Voilà. La couleur n'y est pas, malheureusement, désolé. Mais tant pis, on le saura. Mais voilà, ça rentre. Hein. Vous croyez toujours que c'est trop gros, mais non, ça rentre. Mais ça rentre, ça passe. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'il a. Voilà. Et caché. Non, et un peu caché. Donc on va avoir un petit bataillon. Un deuxième bataillon. Que des sions. Le 9e Yotan Gorgon qui me permettra sur la cible la plus proche, sur tous les 6, d'avoir une touche supplémentaire. Ils sont quoi? Ils sont en laser ou il y a des plasmas? Alors il y a tous les sergents sont en pistolet plasma. Ouais. On a droit à 4 fusils plasma par escouade. Donc ils plus la radio. Donc ça fait en tout, ça fait 4 fusils plasma plus le pistolet plasma. Ah d'accord, ils sont tous en plasma. Ah, ils sont tous plasmés. Et ben voilà. J'espère que tu vas lancer plein de 1 pour qu'ils crèvent tous comme des merdes. Mais justement, il y a mes petits, petits Tempestor Prime qui sont là pour faire relancer les 1 pour éviter donc, tu feras de se faire péter. Des petits double 1. Merci. Je tente de faire du double 1 à l'adversaire. Voilà, donc l'ami Cyril, qui, voilà, comme je reçois les gens, c'est la première game, enfin la deuxième game dans mon salon, dans mon saloon. Petite dédicace à Cédric avec son effroyable Death Guard. Mais deuxième game dans le salon, et j'ai pas le T1. Il va donc commencer à me tirer dessus. Enfin d'abord on va se faire emplafonner par les démons. Les gentils démons. Comme je vous l'avais expliqué au préalable. Je vais quand même essayer de récupérer l'initiative sur un petit 6+. Est-ce que ça va piquer? Ça va faire mal? Non, c'est un 2. En espérant que ça ne n'augure pas du reste. Voilà, mais on se retrouve à la fin du tour de Cyril, une fois qu'on aura... Enfin, qu'il m'aura un peu savaté la tronche. Venons de terminer le tour de Cyril, qui n'a eu de cesse de massacrer du sanguinaire, puisque cela il les a tués au tir, puis retués au cac. Il les avait déjà une première fois tués quand eux ils ont chargé, donc il a engrangé un peu des points sur ces 6 petits bonhommes là. Il en a tué un petit pack ici qui vont revenir, un pack là aussi qui va revenir, et aussi un peu plus important, il a tué mes 2 chars. Donc le Shadow Sword ça fait mal. Les manticores ou les merdes avec les lance-missiles, ça fait mal aussi. Donc voilà, j'ai plus de chars. Je suis triste. J'ai compté beaucoup là-dessus. Je pensais un petit peu l'impacter au tir avec ça. Ça sera forcément pas le cas. Donc voilà. Donc il marque lui pour l'instant, il a 5,5 points puisque la mort d'une unité de démon vaut 0,5 points. Moi j'en ai tué 1, donc j'ai 1 point. Voilà, et on va passer à mon tour. On se retrouve quand j'ai fini mon tour à moi. Fin de mon
tour. Alors, qu'est-ce qui fait passer? Bah, pas grand-chose, enfin... Si, pas des masses de trucs, parce que moi, la seule chose que j'ai pu faire, c'est prendre ce portail-là pour filer ici avec mes motos. Alors, intelligemment, j'ai tiré un peu partout. J'ai laissé une unité à 4 pélos. Non, plus que ça. Ils sont combien? 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une unité à 8, une unité à 8 pélos parce qu'il a fait des bonnes sauvegardes. Une unité où j'avais tiré dessus, mais pas trop parce que je voulais les charger, ce que j'ai fait. Une unité que j'ai laissé à 2 pélos. Ensuite, bah, j'ai chargé. J'ai tapé avec mes moufles pour pas trop les blesser. Évidemment, j'ai quand même fait des gros scores. Il m'en a laissé que 2 qui sont partis au moral. Donc je me retrouve ici pampa avec mes petites motos qui vont prendre bah, ça dans le groin juste après. En plus, ils perdent 2 unités au moral, donc forcément, je marque pas de points, ce qui fait que je suis pour l'instant à 2 contre 4,5 pour Cyril. Voilà, donc sans mes forces anti-char, et bah là, j'ai tué un peu de démons, et j'ai paqué un peu tout le monde, on va essayer d'avancer gentiment, tranquillement, mais sûrement. Sûr qu'on va finir le tour 2, on va bouger les plaques, et on se retrouve juste après que j'ai bougé les plaques pour la fin du débrief de mon tour. On a donc fait bouger les plaques et la relique qui est ici, qui n'a pas bougé au final, puisqu'elle a fait un gros hit sur le dé d'artillerie. À noter que bon, on a un peu réfléchi sur les plaques parce qu'on devait les faire bouger de 12 pouces, mais au final elles peuvent pas bouger si elles bougent toutes de 12 pouces, donc on les a mis comme ça. Donc j'espère que notre ami le gestionnaire de la campagne sera d'accord avec ce qu'on lui propose. Ici nous avons donc un retour de nos amis les démons qui seront paqués comme ça. On va laisser, en fait ils sont dans la descente puisqu'il faut qu'ils soient à plus d'1 pouce de mes pimpins. Et ensuite, bah, tous les unités sont comme ceci, voilà. Donc, comme je disais, j'ai pas réussi à cliquer quoi que ce soit. Je vais sûrement me faire déchirer la quad par tout ce qui va me tomber sur leur arbre dans 2 secondes. Voilà. Donc, on dira au revoir à mes motos sur le tour numéro 2, en espérant que les démons fassent quand même un peu plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. J'aimerais bien qu'ils fassent souffrir à nos amis l'Astra Militarum. Voilà, donc on va faire le tour des démons qui jouent avant nous, et ensuite on se retrouve à la fin du tour de Cyril. Si je fappe, tu sais que fappe, ça veut dire autre chose. C'est se branler, hein, non. Ah bah écoute, tu peux fapper, mais pas dans le... Tu peux fapper, mais pas dans le saloon. Alors, fin du tour de Cyril. Donc il a tiré essentiellement sur des démons, puisque ici, en fait, ceux-là sont revenus après être morts une première fois. Et il a aussi tué, comme vous pouvez le voir, mes motos, qui n'ont pas fait long feu, malgré un petit stratagème pour essayer de les faire survivre pas plus longtemps, mais ça n'a pas suffi. Voilà, donc bon, pas de charge pour lui ce tour-ci. Il avait peur de s'engager et de prendre une charge free, gratuite, mais bon, vu ce que j'ai fait tout à l'heure avec ma charge, puisque sur 3d6, j'ai fait un magnifique triple 2. Donc, quand on reprend le meilleur, c'est pas top. Voilà, donc bah, je vais jouer mon tour, on se retrouve après, en espérant un petit peu aller impacter les camions et le parking que Cyril a préparé là-bas. Fin de mon deuxième tour, magnifique, faut être plus, je sais pas la journée, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai fait avancer ces messieurs-là par le portail, qu'on tirait un peu dans l'escouade qui est ici, que vous ne voyez plus parce qu'elle est partie au moral, donc je ne gagne pas de points. J'ai fait charger mon télémon à qui il ne reste plus que 4 points de vie parce que... L'ami Cyril a fait un bon tir de contre-charge en utilisant un stratagème pour me toucher à 5. Donc j'ai pris une rafale comme il faut. Plus après, évidemment, j'ai pris une tape au cac par un putain de char de merde. Ce qui fait que je me retrouve avec 4 points de vie. Donc je crois lui, j'en ai enlevé 12. On se retrouve 13, à peu près... 13. Non, 12. On a perdu à peu près autant de points de vie chacun. Ce qui est bien pour une unité qui est censée venir l'impacter au corps à corps. Puis qui va surtout gentiment reculer pour me défoncer le groin juste après. Voilà, là on a enlevé un petit peu du démon, sans plus. Donc je marque pas énormément, ça commence à puer du luc. Il me reste quand même encore en fait mes alarus. Je voulais attendre que la sienne vienne pour essayer de faire quelque chose, parce que là ça devient compliqué. On va faire bouger les plaques, on se retrouve juste après pour vous montrer comment elles se sont mises. Fin du tour de Cyril. Alors il a nettoyé mon télémon, il a nettoyé la petite unité que j'avais emmenée là, et il a nettoyé tous les démons qui étaient là, qui vont revenir juste après. Voilà. C'est grosso modo tout. Il a enlevé plein de démons, donc ça lui fait marquer quand même pas mal de points grâce au score. Il a fait faible toutes ces sessions-là. Dans l'objectif, d'après ce qu'il m'a expliqué, et ce que j'ai compris, c'est que en fait la plaque va se décaler, et dans 2 tours elle va venir là, et là il fera sortir toutes ces unités, pour marquer 2 points par unité qui s'échappe de cette planète en ruine, envahie par le Varp. Alors quand même à noter que j'ai fait 2 grosses boulettes. J'ai oublié d'utiliser un stratagème qui me permettait de réduire les dégâts par 2 quand j'ai chargé, ce qui m'aurait laissé mon télémon avec 2 fois plus de points de vie forcément, puisque si on divise par 2, voilà. Et j'ai aussi oublié que je pouvais
charger ces messieurs-là, parce que le Shadow Sword était ici avant, et donc il était à moins d'un pouce de la plaque. Ils auraient pu charger et le taper. Je pense que j'aurais entamé ce qui restait de points de vie, avec quand même les démons qui peuvent faire assez mal, avec la P1-3, voire 2 ou 3 dégâts avec le héros. Bon, tant pis. Petites erreurs que je vais sûrement me payer par la suite, puisque même si je viens impacter Shadow Sword pour arriver à laver tout ce gros tas de merde, ça va être quand même compliqué avant qu'il sorte. Voilà, on se retrouve à la fin de mon tour à moi. Fin de mon tour, et les plaques ont bougé, le warp s'anime, la planète est en feu, donc ça bouge un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon tour? J'ai fait ici mes Alarus qui ont chargé un pack de Sion. Ils les ont pas tués, ils sont partis au moral, parce que je voulais me graber dessus, et évidemment j'ai tué trop de monde, forcément. Donc je me retrouve, en fait, plus ou moins pampa, on va dire, sachant que les démons vont intervenir avant, et ils devraient charger vers l'avant, puisque notre ami le Psycure est ici, et ils vont vers le Psycure ennemi le plus proche. What else? Pas grand chose, à part que j'ai fait ici, je contrôle l'anima grâce à un test que j'ai réussi, et puis qui me donne bien une sauvegarde invulnérable à 3+. Et voilà, rien de plus. Là, j'ai tué un peu des démons. J'ai pas marqué encore beaucoup de points, puisqu'on a 12 ennemis à 6 au scoring, ce qui fait que j'ai un peu moins de la moitié, si voilà, les maths toujours. Voilà pour mon tour. Le warp continue à bouger. Il nous reste un tour. Là, on est tour 4. Quatrième tour. Quatrième tour. Et lui, il reste tout ça. Ça va être quand même chou à virer tout ce tas de merde. Peut-être un 6ème. On verra ce que ça donne, en espérant qu'il s'en aille vite au 5ème. J'en ai marre de me faire plomber par des canons. Allez, on se retrouve à la fin du tour de Cyril. La fin du tour de Cyril, il m'a enlevé 3 Alarus en me chargeant avec son camion qui est venu me cliquer et me faire du mal en me tapant à 2+. J'ai utilisé tous les stratagèmes que je pouvais pour essayer de les laisser en vie, ça n'a pas suffi. Bon, j'ai un peu quand même économisé, mais en fait, ce qu'il a bien joué, il est venu ici me cliquer, parce que moi je pensais évidemment, en me débarrassant du monde, après venir bouger un petit peu, aller taper dans des gens, mais là je vais être obligé de lui taper dessus, parce que je peux pas me désengager et tirer, ni charger. Donc je suis bloqué. Voilà pour là, et puis c'est tout ce que t'as fait en fait d'ailleurs, parce qu'après le reste t'as même pas tué trop. Si t'as tué un petit peu de démons qui traînaient par ici. C'était les Alarus. Voilà, c'était les Alarus qui restent, et puis il les a bien pris en charge, et ils vont être bloqués jusqu'au bout. Moi à mon tour, j'ai déjà commencé à bouger, j'ai juste fait bouger ici la relique pour essayer de la garder, parce qu'il me reste que ça au scoring. Je vais essayer d'envoyer un petit peu des unités qui vont s'échapper par le bord de table ensuite. Parce qu'il me reste que plus que ça en scoring, en espérant qu'il me reste quand même des troupes à la fin du tour 5. Voilà, on va donc maintenant passer à mon tour 5, on se retrouve après. Allez, les plaques ont bougé, les démons ont bougé, ils sont venus tarter un peu partout. Ici, ils ont enlevé quelques scients. Là-bas, rien, en fait, si, le Herald n'a rien fait, mais je l'ai envoyé paître. Et ici, on est venu cliquer les deux manticores, ce qui est plutôt bien. J'aurais voulu aimer cliquer aussi ce petit machin-là, mais c'est fort dommage, je n'ai point réussi. Voilà, donc maintenant c'est Cyril. On se retrouve à la fin de son tour. Alors, tour numéro 5 de Cyril. Que fait-il pas fait? Il a nettoyé ici les démons qui traînaient par là. Il s'est emplafonné sur mon Alarus en lui enlevant que 2 PV parce que j'ai fait de bonnes saves plus une petite relance grâce à mon trait de finir de guerre. Oui, heureusement, il est à 1 PV. À 1 point de vie, je pouvais pas la faire. Et voilà. Et grosso modo, il a essayé d'avancer ici toutes ses unités en espérant qu'au tour 6, on zaille ici et on s'échappe. Voilà, donc moi je vais voir ce que je vais pouvoir faire sur la fin. Je vais essayer de faire quelques demi-points pour grappiller de rattraper un petit peu, grappiller des points sur ces petits démons là ou ces petits démons là. Et on verra ce qui reste à la fin. On se retrouve à la fin de mon tour. Fin de mon tour, donc j'ai tué un petit peu des démons partout. C'est à peu près tout ce que j'ai fait, puisque là mon Alarus n'a rien fait, il est mort en prenant des coups de matraque. Ça fout un peu les glandes. Il a fait un magnifique jet de merde pour ne pas tuer personne. C'était joli. Mais voilà, donc après les Ogrins sont venus s'emplâtrer sur les démons. Ce qui est bien joué, puisque du coup ils ne pourront pas bouger pour venir s'empaler sur le Psycure, qui est toujours le mec visé par les démons. Voilà, on va faire un tour 6. Donc les plaques vont bouger une dernière fois. Je pense que là, il va envoyer dans le futur pas mal de troupes. Et on se retrouve à la fin de son tour. Fin du tour numéro 6 de Cyril. Alors, grosso modo, des tartes dans la bouche et des tirs sur des démons pour faire des points.
Voilà, et c'est juste une unité ici à moi qu'il a enlevé pour lui donner encore un petit point, ce qui augmente son avance de 23,5 je crois. De 23,5 oui à 9. Voilà, donc maintenant on est tour 6, je vais voir ce que je peux faire. Pas grand chose parce que moi il me reste ça. À l'autre bout du combat, donc je vais essayer de tuer un peu de démons pour faire un peu des micro-points, et on va essayer de garder la relique sans mourir. Salut la partie, donc j'ai lancé un dé, il n'y a pas de tour 7, ce qui est dommage parce que j'aurais pu, je pense, aller chercher un briseur de ligne. Bon, Cyril aussi, puis il aurait pu évacuer un peu du monde, marquer des points. Ceci étant dit, je finis la game avec la relique, donc techniquement je gagne la partie, malgré que je me fasse dominer au score sur la table, puisqu'il finit à 23,5, moi à 9, mais la relique me fait gagner 30 points, c'est ça? Non, c'est ça, 30 points, donc je passe devant juste grâce à ça, à une figurine à 110 points quand même. Il y a 3 points de vie. Et à qui il reste 3 points de vie, il a fallu quand même... Il a commencé avec 9, heureusement. Et voilà. Donc malgré une grosse attrition de l'ami Cyril avec ses gros chars, surtout au début, là j'ai pris extrêmement cher. Quelques erreurs fatales de ma part, notamment oubli d'un stratagème, un mauvais positionnement des démons où j'aurais pu taper. Et surtout, quand j'ai fait mes à la rue, j'ai oublié leur lance-grenade, donc ce qui avait potentiellement une palanquée de tir sur une de ces unités de Sion. Mais voilà. Je suis pas mécontent de ce qui s'est pas fait. Et content de la partie, Cyril? Excellent, je me suis régalé. C'était sympa, le scénario était bonnard comme d'habitude sur cette campagne. Selon moi, un peu désavantageux sur le joueur qui joue en second. Parce que malgré qu'il pouvait jouer après ou s'activer en fonction des objectifs, mais on a remarqué qu'en fait, il pouvait pas se cliquer sur les démons, il subissait les plaques plus qu'autre chose, puisque le mouvement se faisait toujours avant que lui bouge. Voilà, c'était un peu compliqué. Mais c'était vraiment très original, on a bien rigolé en bougeant les plaques, on savait pas trop où les mettre, mais c'était assez sympa. Je pense que c'est une de mes dernières parties en V8, donc sur un scénario original au moins, c'est sympa. On verra ce que donne la V9, je pense que ce genre de scénario se joueront plus trop ou pas trop. En l'occurrence, vu l'importance qu'ont les décors sur la V9, là, vous pouvez le voir, là, il n'y a pas de décor, on est tout nu, c'était compliqué contre une gunline, mais voilà. Les custodes ont fait le travail. À l'essentiel. Ils ont subi, mais ils ont fait le travail. Voilà. Alors, a priori, je redirai, donc je pense que je referai peut-être un petit débrief après, je verrai avec le scoring exact. Mais selon Cyril, on aurait au classement Guillaume qui serait premier avec le joueur tyrannide. Non, il est troisième. Troisième? Ah, troisième? Il est troisième avec 214 points. Toi, tu passes deuxième à 222. Et toi, premier? Normalement, premier à 225,5. Donc, toi, premier? Ouais, de 3 points. Donc, de 3 points devant moi deuxième et Guillaume troisième. Il y aurait eu, je pense, le dernier tour. Bon, ça n'aurait pas beaucoup changé parce que toi, tu aurais scoré pas mal, je pense. 2, 4, 6. Ouais, tu aurais mis plus de points. Sans doute. 10 points, ouais, 12 points. Moi, j'aurais mis 10 points. Donc, tu aurais mis 2 points de plus que moi. Voilà. Donc, bon. Au final, voilà, on fait 1 et 2 sur cette magnifique campagne. On espère en refaire une sur le nouveau magasin de Toulon, l'Immaterium Café, que nous saluons au passage. Et voilà, je vous retrouve un peu plus tard pour un petit débrief à froid, puisque là, il est tard, et on se fera ça à tête de reposée. On se retrouve donc pour un petit débriefing, petit façon de parler, parce que je vais débriefer cette campagne et cette game en même temps. Alors, pour revenir rapidement sur la partie, vous venez de voir, grosso modo, j'ai pris la foudre à l'attrition, j'ai réussi à sécuriser et à conserver l'objectif principal, ce qui fait que sur cette partie, je gagne. Cependant, l'ami Cyril avait beaucoup scoré sur les parties précédentes, donc il a joué le scoring sur d'autres sources de points, à savoir mes unités et aussi les unités démons. Donc au fait, il s'avère que grâce à ça, la victoire est assez courte et je ne rattrape pas l'écart de points que j'avais sur lui. Et je finis donc deuxième de cette campagne. Guillaume, que vous connaissez, vous avez déjà vu sur la chaîne, sur le rapport ici avec ses tyrannides, lui finit troisième. Donc un petit podium, une campagne très sympa. Je tenais d'ailleurs à remercier tout d'abord Geoffrey, le magasin Table Rase, qui a malheureusement fermé ses portes. Malheureusement, parce qu'on va devoir trouver un autre endroit pour jouer et faire des achats. Mais heureusement pour lui, Geoffrey fait un joli petit changement de vie et on lui souhaite une très bonne continuation. Je tenais également à remercier Benoît qui a organisé toute cette campagne. Les scénarios, c'est de lui.
le fluff, c'est de lui, c'était vraiment sympa. Des games très intéressantes avec des objectifs différents, des mécaniques de jeu différentes. Ça nous a fait travailler des listes différentes également. Donc vraiment, c'était une nouvelle optique de jeu qui m'a beaucoup plu. Donc encore un grand merci à lui pour la manière dont il a géré ça. J'aurais voulu le remercier avec une vidéo, parce que j'ai joué contre lui, il a été un adversaire très sympa et très difficile à jouer. Mais en fait, la partie était tellement tendue, ça s'avère que j'ai pas filmé les 2 derniers tours, donc ça n'avait pas trop d'intérêt, donc je commence à la monter, mais je la diffuserai pas. Donc quand même, merci beaucoup à toi, Benoît. Je remercie également tous mes adversaires de cette campagne, qui ont tous été impeccables, sympas. On a rigolé, on a fait des bons trucs de fou. Vous avez toutes les vidéos dans la playlist vlog si vous voulez les revoir. Donc la campagne est terminée. Il y en aura peut-être d'autres. J'aime beaucoup ce principe-là. Donc peut-être campagne magasin, campagne offerte peut-être par des confrères youtubeurs. Peut-être que je suivrai celle-ci. Je ne spoile pas pour l'instant. Mais en tout cas, c'est ce concept que j'aime beaucoup. Au-delà de l'aspect compétitif, l'aspect campagne et narratif me plaît énormément. Donc vous en reverrez forcément sur la chaîne. Pour ce qui est de la V8 V9, là c'était ma dernière partie en V8 diffusée. Maintenant je vais passer sur la V9, j'espère vous proposer très vite un rapport de bataille en V9, avec possiblement des custodes contre un adversaire qui sera à déterminer. Vous aurez la surprise le moment venu. J'ai hâte de pouvoir jouer cette version, elle me hype beaucoup comme on dit. Donc j'espère très bientôt vous offrir du contenu en V9. À la sauce Outlaw Wargame, je suis un petit peu en retard comparé à mes collègues youtubeurs, mais j'étais un peu pris par le boulot, les enfants, la maison, et une petite actualité qui devrait bientôt ressurgir sur vos écrans de télévision me concernant. Je vous laisse le découvrir d'ici quelques semaines. Toujours est-il que si tout cela vous a plu, n'hésitez pas à donner un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à nous suivre sur Facebook, à nous aider sur Tipeee, sur Utip, commander des petits t-shirts Outlaw Wargame pour représenter la chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée si vous me regardez le matin, une bonne soirée si vous me regardez le soir. Très bientôt sur Outlaw Wargame. Au revoir.